Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans cette édition spéciale où la réalité dépasse une fois de plus la fiction la plus débridée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce qui s'apparente à une véritable farce électorale, une manœuvre si grossière qu'elle en devient presque risible si la situation n'était pas si grave. Clarisse Betty, bonjour. L'on nous parle d'une invraisemblable machination à Bimbo 1, d'une décision qui défie toute logique et bafoue ouvertement le vote des citoyens. Qu'est-ce qui se passe encore chez nous, Clarisse Betty? Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à notre cher public, vous avez 1000 fois raison, c'est une situation qui frise l'absurde. La République centrafricaine, notre pays de Boganda, de Zokoezo, vient de franchir un nouveau cap dans l'arbitraire institutionnel et le tripatouillage électoral. L'arbitraire institutionnel, c'est fort, Clarisse Betty. Mais oui, Gisèle Moloma, c'est une réalité. Sous le régime de la 7e République, menée par ce que beaucoup qualifient désormais d'empereur, Faustin Archange, Touadéra, les institutions censées garantir la démocratie se sont transformées en comptoirs de népotisme et de favoritisme familial. Des comptoirs de népotisme et de favoritisme familial. Autrement dit, on gère l'État comme sa propre petite boutique familiale. C'est bien ça, Clarisse Betty. Exactement, Gisèle Moloma, c'est ce qui ressort de cette dernière affaire, l'annulation de la victoire écrasante de Landry Thierry Mokonguma dans la circonscription de Bimbo 1. Et devinez qui en profite? Boris Aymeric Boifini Touadéra, un proche parent du régime, bien sûr. Un proche parent, comme par hasard. On voit la ficelle, elle est grosse comme le fleuve Ubangui. Aïe, aïe, c'est le moins qu'on puisse dire. Au sein de l'autorité nationale des élections, ANN, et du Conseil constitutionnel, l'ambiance n'est plus à la transparence des urnes, mais aux arrangements de coulisses, aux influences familiales et aux calculs politiques. Chaque dignitaire s'efforce de placer les siens ou de faire prévaloir ses intérêts au détriment de la volonté populaire. Au détriment de la volonté populaire. Donc le vote des citoyens n'a plus aucune valeur, c'est ça? Les urnes, c'est juste pour décorer la salle alors? C'est l'impression que ça donne, Gisèle Moloma. Ce week-end, c'est le grand juge du Conseil constitutionnel lui-même, Jean-Pierre Waboué, qui s'est distingué par une décision aussi spectaculaire qu'incompréhensible pour de nombreux Centrafricains. Pour comprendre l'ampleur de cette controverse, il convient d'examiner le raisonnement retenu par la plus haute juridiction électorale du pays. Un raisonnement qui doit être savoureux, j'imagine. Quand on triche, on doit trouver des excuses alambiquées. C'est le cas Gisèle Moloma. Le titre même de cette partie de l'article est explicite. Un subterfuge juridique grotesque et surréaliste. Pour disqualifier purement et simplement le candidat élu par le peuple de Bimbo 1, le haut magistrat a eu recours à un argument juridique d'une rare singularité. Un subterfuge grotesque et surréaliste. Le ridicule ne tue plus en Centrafrique, Clarisse Betty. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu inventer cette fois-ci pour justifier l'injustifiable? Tenez-vous bien, Gisèle Moloma. Dans la décision officielle lue par la Cour, le Conseil constitutionnel justifie l'invalidation de Landry Thierry Mokonguma par de prétendus propos dégradants et sexistes proférés durant la campagne électorale à l'encontre de son adversaire féminine. Une adversaire féminine? Attendez, Clarisse Betty, je ne comprends plus rien. On nous a dit que son adversaire était un certain Boris Aymeric Boifini Touadéra, qui est un homme, si je ne m'abuse. Ils ont changé de sexe le candidat sur ordonnance du Conseil constitutionnel. C'est là toute l'absurdité du système. Gisèle Moloma, l'examen des listes officielles et des résultats révèle une réalité difficilement contestable. L'adversaire direct en question n'est autre que Boris Aymeric Boifini Touadéra, candidat du parti du dictateur, le MCU. C'est à n'y rien comprendre. Ils ont carrément inventé une femme sortie de nulle part pour invalider un candidat. C'est du délire pur et simple. C'est une magouille, Gisèle Moloma. Rappelons les suffrages exprimés à Bimbo 1 pour ce scrutin législatif. Mokonguma Landry Thierry du parti Moumi a obtenu 668 voix, soit 66,82%. Il était donc élu par le peuple. Mais il a été invalidé par la Cour. Quant à Boifini Touadéra Boris Aymeric du parti MCU, il n'a eu que 2814 voix, soit 33,18%. Il a été battu dans les urnes, mais il est déclaré bénéficiaire de la décision de la Cour. Alors là, c'est le summum de la manipulation. On bat quelqu'un à plat de couture et on lui offre le siège sur un plateau d'argent. Et pourquoi cette hargne contre Mokonguma, Clarisse Betty?
Le tripatouillage qui permet de déclarer Boris Émeric Boifini Touadéra vainqueur de ce second tour, en dépit de sa performance médiocre dans les urnes, découle en réalité d'un arrangement de famille bien précis, Gisèle Moloma. Ce candidat du parti du dictateur n'est autre que le beau-frère du grand juge du Conseil constitutionnel, Jean-Pierre Uwaboué. C'est uniquement pour cette raison que le grand juge de la Cour a choisi de valider ce siège de député de façon totalement illégale, faisant passer les intérêts de son clan avant le choix des électeurs. Le beau-frère du grand juge, mais tout s'explique, c'est du favoritisme familial à l'état pur, une pure honte pour nos institutions. Pour comprendre les origines de cette alliance, il faut remonter à la récente trajectoire personnelle de Jean-Pierre Uwaboué au sein de l'université de Bangui. À l'époque du dictateur Ange-Félix Patassé, Jean-Pierre Uwaboué finance entièrement les études d'une jeune étudiante en droit. Il soutient son parcours jusqu'à l'obtention de sa licence, puis utilise ses relations pour lui obtenir une intégration dans la police nationale avant de l'envoyer au Cameroun pour sa formation de commissaire. Toutefois, à son retour à Bangui, la jeune fille abandonne Jean-Pierre Uwaboué et commence à sortir avec l'inspecteur général d'État de l'époque, M. Jean-Édouard Koyambonou. Ah, les histoires de cœur, même au sommet de l'État. Mais quel rapport avec l'élection de Bimbo 1, Clarisse Betty? C'est suite à cette rupture que Jean-Pierre Uwaboué se tourne vers une jeune étudiante du département de sciences économiques, mademoiselle Bouefini, avec qui il se met en couple. Cette relation dure maintenant depuis des années et se poursuit activement jusqu'à ce jour. Le candidat Boris Émeric Boifini Touadéra est le frère de cette jeune femme. C'est précisément ce lien qui a poussé le grand juge du Conseil constitutionnel à fabriquer un prétexte juridique pour offrir un siège parlementaire à son beau-frère. C'est encore plus tordu que je ne le pensais. Une histoire de famille, de vengeance, de népotisme et au milieu de tout ça, une élection volée. À partir de ce constat, une question s'impose avec force, Gisèle Moloma. Comment le Conseil constitutionnel a-t-il pu transformer un candidat masculin du MCU en femme afin de justifier une invalidation pour sexisme? Ce grossier mensonge d'État cache à peine le véritable objectif de cette manœuvre, liquider politiquement le candidat du parti Moumi, présidé par Thierry Kamal. Liquider politiquement, c'est un règlement de compte ni plus ni moins. Le dictateur faussin Archange Touadéra n'aime pas que l'on s'éloigne de son giron, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, Gisèle Moloma, autrefois allié du pouvoir, Thierry Kamal est aujourd'hui tombé en disgrâce auprès de l'empereur Faustin Archange Touadéra. La vengeance politique s'est ainsi mêlée aux intérêts familiaux du grand juge du Conseil constitutionnel, Jean-Pierre Uwaboué, déterminé à offrir sur un plateau d'argent un siège de député à son beau-frère Boris Émeric Boifini Touadéra, alias Bobo. Une décision qui a dû faire des vagues, Clarisse Betty. Les habitants de Bimbo 1 n'ont sûrement pas laissé passer ça sans réagir. Non, Gisèle Moloma, colère noire et barricade à Bimbo. Cette victoire obtenue par le biais d'une pirouette juridique a immédiatement mis le feu aux poudres. Refusant de voir leur vote confisqué par une oligarchie jugée insatiable, les habitants de Bimbo 1 sont descendus massivement dans les rues dès l'annonce des résultats. Des manifestations spontanées ont éclaté, paralysant plusieurs axes de circulation et dénonçant une justice constitutionnelle perçue comme soumise aux intérêts d'un clan. Nos voix ne se négocient pas dans les salons de Bangui. Scander la foule en colère. C'est un cri du cœur qui doit nous interpeller tous. Clarisse Betty. Absolument, Gisèle Moloma. Au-delà du seul cas de Bimbo 1, cette affaire pose une interrogation plus large sur l'état des institutions et sur la crédibilité du processus démocratique en République centrafricaine. Pour de nombreux observateurs, ce nouvel épisode confirme la dérive des institutions sous la 7e République où la légitimité populaire s'efface progressivement devant les liens de sang, les intérêts partisans et les logiques de népotisme. Une évolution qui nourrit davantage la méfiance des citoyens envers des institutions pourtant chargées de garantir l'expression souveraine du peuple. Une expression souveraine du peuple qui est bafouée chaque jour un peu plus, semble-t-il. Merci beaucoup Clarisse Betty pour ce décryptage édifiant. C'était Clarisse Betty et cet article est signé Gisèle Moloma pour Corbeau News Centrafrique. Merci Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent nous contacter, n'oubliez pas notre numéro WhatsApp, +236 70 16 44 65. À très vite sur Corbeau News Centrafrique.